Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de recommencer la chaîne YouTube Code and Design. Ça fait très très longtemps que je réfléchissais à reprendre, je savais pas trop quel axe prendre, comment le faire, quand le faire surtout, le temps me manque pas mal. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 4 ou 5 ans, j'ai notamment j'ai travaillé pour des entreprises dans la tech, etc. Donc ça a été un peu compliqué de continuer ces tutos. Mais aujourd'hui, je suis assez content de reprendre. On va pas oublier ce qu'on a fait avant, mais on va le mettre un peu de côté. On va plus trop parler de Ruby, Ruby on Rails, ces choses-là. On va se focus sur l'univers plutôt JavaScript, notamment avec Next.js, le framework un petit peu à l'ordre du jour aujourd'hui pour développer des applications web. On parlera aussi Node.js avec la manière de développer des API avec Nest.js par exemple. On parlera de tout plein d'outils comme Supabase, comme Upstash, des choses comme ça. On ira aussi sur toute la partie déploiement, comment avoir notre site en ligne au final, grâce à Vercel, ou même pourquoi pas AWS, ou stocker nos images, des choses comme ça. Donc on va faire vraiment un tour d'horizon. On développera également des applications complètes, déployables et fonctionnelles. On parlera aussi un petit peu cursor, vibe coding, on va parler un petit peu LLM, toutes ces choses autour de l'IA qu'on entend partout, ça c'est super important parce que je pense qu'un développeur moderne a tout intérêt de travailler avec l'IA et pas contre l'IA. Ça nous fait gagner beaucoup de temps, c'est très très efficace. Donc dans tous les tutoriels, j'utiliserai Cursor et on apprendra un petit peu à l'utiliser correctement. Et puis voilà. Donc ce que je vous propose dans ce premier épisode, on va parler Next.js, on va créer un projet Next.js, on va aller voir un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur, les rouages. On va créer une première application web toute simple, sans aucun design, sans rien, et ensuite on va aller de fil en aiguille vers une application assez complète. On va créer un blog tout simple pour commencer, et on va surtout comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc on va commencer tout de suite. Le tout, c'est de se rendre d'abord sur nextjs.org, le site de Next. Donc c'est un framework développé par Vercel. Pour ce faire, pour créer un projet Next, vous avez une ligne de commande qui est sur la homepage, qui est npx create next app latest. Donc on va copier cette ligne de commande, on va ouvrir notre petit terminal, je vais aller dans un folder YouTube que j'ai créé, et on va coller cette ligne de commande. Donc ici, on peut choisir le nom du projet. Ici, on va l'appeler blog next. Est-ce qu'on veut utiliser TypeScript? La réponse est oui, et je vous conseille tous d'utiliser TypeScript aujourd'hui. C'est plutôt pas mal, ça vous permet de ne pas faire des erreurs bêtes parce que TypeScript est capable de savoir si vous avez oublié de passer un paramètre dans telle ou telle fonction, etc. Sur des petits projets, c'est pas forcément tout le temps intéressant, mais sur des gros projets, quand vous avez beaucoup de fichiers, beaucoup de fonctions, etc., c'est super important. Donc ensuite, pour le linter, on va utiliser ESLint, parce que je suis habitué de travailler avec ESLint. On va utiliser Tailwind CSS pour styliser notre site. On fera sûrement une vidéo sur Tailwind CSS et tout ce qu'on peut faire avec, parce que c'est super intéressant Tailwind. Ok, est-ce qu'on veut un source directory? Moi, j'en veux pas. Est-ce qu'on veut utiliser l'AppRouter? Alors ça, l'AppRouter, c'est la nouveauté de Next. C'est plus très nouveau, ça fait maintenant 1 ou 2 ans, voire plus que c'est sorti. Mais en gros, Next propose deux types de routing pour créer les routes et les URL de votre site. C'est le PageRouter ou le AppRouter. Mais ça, on y reviendra peut-être plus en détail plus tard. Je vous conseille d'utiliser l'AppRouter. Surtout que même eux le recommandent. On va utiliser TurboPack, oui. Et est-ce qu'on veut utiliser des imports custom dans notre code? La réponse est on ne veut pas le customiser, on veut garder le @/. Je vous montrerai ce que ça fait. Mais en gros, dans les imports, au lieu d'avoir deux petits points slash et ainsi de suite, quand on veut importer un fichier qui est dans d'autres folders, on peut directement utiliser des imports alias. Ça permet d'avoir un code un peu plus propre. Donc là, Next.js a fait sa moulinette. Ça nous a initialisé le projet, installé toutes les dépendances, créé toutes les configurations. On va donc pouvoir l'ouvrir. Donc là, j'ai mon dossier. Je vais le drag and drop dans Cursor. Et nous y voilà. Alors si vous êtes sur VS Code, c'est très bien aussi. VS Code marche tout aussi bien. En réalité, Cursor n'est qu'un wrapper de VS Code avec de l'IA par-dessus. Je vous conseille tout de même d'aller tester un peu Cursor. Je crois pas qu'ils aient une version gratuite, mais franchement, ça vaut le coup parce que ça nous fait gagner énormément de temps. Surtout que Cursor propose
donc plusieurs choses, les tabs, donc quand on appuie sur la touche tab du clavier, ça va venir auto-compléter le code en écoutant votre base de code à vous, donc c'est ça qui est super intéressant. Et vous avez le mode Ask, où en fait vous avez une IA qui peut répondre à vos questions sur votre base de code, et le mode Agent, qui lui va carrément écrire dans votre code et réaliser des tâches. Et il y a aussi le mode Background qui peut réaliser des tâches genre derrière ce que vous êtes en train de faire, ce qui est super intéressant. Bon, c'est pas un tuto sur Cursor, mais juste, je pense qu'on en fera, et je vous conseille de l'utiliser, parce que vraiment, c'est vraiment chouette. Au niveau du projet Next.js, voilà tout ce qu'il faut savoir sur le projet. Dedans, il va y avoir un tsconfig. Le tsconfig, c'est votre configuration TypeScript. Personnellement, j'y touche très peu. Je trouve que la config TypeScript de Next.js est très bonne, elle est assez efficace, donc on ne va pas y toucher. Le post CSS config, pareil, ça c'est pour configurer Tailwind CSS dans votre projet Next, pas besoin d'y toucher. Le package.json, c'est là où vous verrez toutes les dépendances que vous ajoutez à votre projet et aussi tous les scripts, donc comment lancer le projet, le build et le linter. Le package.log, on ne va pas y toucher, vous devez savoir ce que c'est, je pense. Le next config, on y touchera peut-être un peu, c'est la configuration de Next.js. Typiquement, si vous avez des images remote, donc qui sont sur un serveur externe avec une URL, vous aurez besoin de dire à Next.js qu'il a le droit de display des images qui viennent de ce serveur, et ainsi de suite. C'est pas très compliqué, on le fera sûrement d'ailleurs dans ce tutoriel. Le ESLint config, c'est la manière dont vous allez configurer ESLint. Donc pareil, moi j'y touche pas, je trouve que celle de Next est très bonne. Le git ignore, c'est là où on va venir ignorer toutes les choses qu'on ne veut pas versionner sur GitHub. Le public, c'est tout ce qui va être les fichiers publics et accessibles. Donc, par exemple, vos images en local, vos vidéos, etc. Donc, typiquement, si vous voulez mettre un logo, vous pouvez mettre votre logo.png ou .jpeg ici et vous pourrez l'importer dans votre projet. Et le dossier app, c'est là où se passe un petit peu toute la magie de Next.js. Comment fonctionne le Next.js? Parce que là, regardez, on va faire d'abord dans le terminal, bon, je vais utiliser la bonne version de Node. Je suis sur la version 22 et on va lancer un npm run dev. Donc c'est comme ça qu'on lance une application Next.js. On va ouvrir l'URL qui nous a été proposée et voici à quoi ressemble la homepage d'un projet Next.js. Ce qu'on voit ici, c'est ce qui se passe dans le dossier page, dans le fichier page, excusez-moi. Donc c'est du HTML classique, enfin du React classique, c'est ce qui permet d'afficher ce qu'il y a ici. Il y a deux fichiers à prendre en compte. Il y a le layout. Le layout, en fait, c'est ce qui englobe le rendu de vos pages. C'est-à-dire que si vous mettez, par exemple ici, une div avec marqué Hello dedans, la div avec Hello s'affichera. Et si vous naviguez sur une deuxième page qui est comprise dans ce layout, on aura toujours ce hello. Donc en fait, le layout, c'est un petit peu ce qui entoure votre application, ce qui wrap votre application, et c'est ce qui va vous permettre, par exemple, d'avoir une sidebar partagée entre tous vos écrans, et ainsi de suite. On va y revenir sur ça. D'abord, j'aimerais qu'on voit la navigation. Donc, quand vous créez une application, vous avez besoin d'avoir de la navigation. Vous avez besoin de pouvoir naviguer entre différents URL. Next.js utilise ce qu'on appelle le File System Routing, c'est-à-dire que c'est vos fichiers et vos dossiers à l'intérieur du dossier app qui vont déterminer vos routes. Donc, imaginons que l'on veuille, on va clean un petit peu le fichier page.tsx de base parce que je trouve que tout ce qui est à l'intérieur n'est pas très utile. On va juste ici mettre typiquement un h1 hello world. On va clean un petit peu les classes qu'il y a ici aussi. On va se mettre en with screen, hscreen, flex item center, justify center et flex call. Donc ça, c'est du tailwind.css. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On pourra faire un tuto entier sur Tailwind CSS. C'est super intéressant aussi. Donc on pourra faire carrément une série de tutos dessus. Ça permet de designer des applications beaucoup plus rapidement qu'avec du CSS. C'est vraiment, ça rappelle les années Bootstrap un peu, mais un peu mieux pensé, je trouve. Donc là, maintenant, on a notre Hello World qui est ici. Et on a notre Hello qui est ici, c'est parce que dans le layout, on a le div Hello qui est ici. Imaginons que je veuille aller sur une URL qui s'appellerait test. Là, ma page, elle est not found, parce qu'elle n'existe pas.
Donc vu que Next.js utilise le file system pour définir les routes, on va créer un dossier, par exemple, qui s'appellerait test. Et dans ce dossier test, on va créer un fichier qui s'appelle page.tsx. Donc vous l'avez compris, la convention de Next.js, c'est d'avoir un page.tsx pour définir une page qui sera montrée à l'écran. Ensuite, on va créer un component test page, qui est notre page de test. On va actualiser, parce que des fois, Next.js, dans la compilation, ne comprend pas qu'il faut que le component a été fini d'écrire, mais c'est pas très grave, vous avez juste à refresh la page. Et ici, on a notre test page sur l'URL test. Donc, si on retourne sur la home page, on peut s'apercevoir qu'on a toujours le hello ici, et on est sur la page home. Parce qu'en fait, vu qu'ici on est à la racine de app, le page.tsx correspond à la page home, donc slash. Et si on va sur la page de test, encore une fois, on a toujours le hello. Et c'est comme je vous disais, en fait, le layout est un wrapper autour de vos pages. Donc, ce qui fait que si ici vous avez une barre de navigation, elle sera toujours montrée dans toutes les pages qui sont wrappées par votre layout. C'est ce qui est super intéressant parce qu'on n'a pas envie de définir une sidebar et un menu partout dans nos pages. Donc, c'est tout l'intérêt du layout. C'est d'avoir de la logique partagée entre toutes nos pages. La logique d'affichage. Mais ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de ne pas avoir à rentrer l'URL manuellement. Donc c'est pour ça qu'on va faire de la navigation avec des links. Habituellement, vous connaissez, en HTML, on navigue en utilisant la balise A avec un href pour naviguer. Donc là, ça me permet d'aller naviguer. Cependant, Next.js vient avec un component natif qui s'appelle link. On va l'utiliser. Donc, comment ça marche? On va définir ici un link. On importe nextLink, href, pareil, ça marche pareil que une balise A, mais en fait c'est une balise A qui est un petit peu boostée par Next.js, à savoir qu'elle fait du pré-rendering, c'est-à-dire qu'en gros, on aura une navigation, pour faire très simple, on aura une navigation beaucoup plus fluide en utilisant les links de Next.js qu'en utilisant des balises A. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser la balise link qui vient avec Next.js. Maintenant, on a toujours notre lien et si je clique, on arrive sur test. Je ne sais pas si vous avez pu noter parce qu'on est en local et c'est pas un gros projet, mais la navigation a été beaucoup plus fluide avec le link qu'avec le A. Et ça, c'est toute la magie de Next. Donc voilà comment créer des liens entre vos pages avec Next, avec la balise link. Là, jusque-là, je pense que c'est pas super compliqué pour vous. Cependant, il y a quelque chose que vous me demanderez sûrement, c'est comment je fais si j'ai des routes dynamiques, c'est-à-dire des routes qui, par exemple, auraient des ID 1, par exemple, pour un article, ou alors genre post 1. Par exemple, si vous êtes sur un blog, vous allez avoir plusieurs posts, vous ne savez pas en amont combien il y a de posts que vous allez récupérer, et vous ne connaissez pas non plus en amont les ID. Pour ce faire, on va faire du dynamic routing, c'est-à-dire qu'en gros, on va définir à peu près la même chose que pour la page test, mais cette fois-ci, on va mettre un paramètre qui permet d'indiquer à Next que nos routes vont être dynamiques et non pas statiques. Pour ce faire, on va, dans notre application, on va créer d'abord un premier dossier qui s'appellera post. Pourquoi on crée d'abord post? Parce que vous avez vu dans l'URL ici, j'ai /post. Et ensuite, à l'intérieur de post, on va ouvrir des crochets, on va dire ID, et c'est un dossier ID. Et dans ce dossier ID, on va créer un page.tsx. Vous vous rappelez, page.tsx, c'est la convention de Next.js pour définir une page. Comme d'habitude, on va créer une page, blog post page, comme ceci. Et ensuite, on a défini un crochet ID. Pourquoi on a défini un crochet ID? C'est pour indiquer à Next que ce paramètre sera variable. C'est-à-dire qu'on pourra lui passer 1, ou on pourra lui passer 2, on pourra lui passer 4, peu importe. On pourra lui passer n'importe quelle valeur qui est un identifiant selon nous. Vous pouvez voir qu'ici, on a bien notre blog post page qui a été rendu. Et comment je fais pour récupérer maintenant l'ID? Parce que c'est intéressant. Dans la navigation dynamique, c'est de récupérer le paramètre qu'on a passé dans l'URL pour pouvoir faire, je ne sais pas, un appel à une API pour venir récupérer la donnée qui est associée à cet ID. Pour ce faire, Next propose ici vous avez vu cursor m'autocomplète tout, c'est assez intéressant. Params qui récupère un ID. Et ici, par exemple, on va display l'ID pour vous montrer que le component récupère bien le paramètre dans les props de mon component. Donc, en gros,
maintenant, sur chacune des pages, j'aurai l'ID. Donc ID 4, si je lui passe ID 1000, il va display l'ID 1000. Et c'est là où c'est tout intéressant, c'est que maintenant, on a des routes qui sont dynamiques. Et on n'a pas eu besoin de définir à chaque fois des dossiers avec le nom 1, 2, 3, 4, 5, parce que ça n'aurait pas de sens, on ne connaît pas le nombre d'articles qu'on va avoir, etc. C'est pour ça que le dynamic routing est super intéressant. Et pour aller les afficher, enfin pour pouvoir naviguer, on va pouvoir ici créer, par exemple, des liens poste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on pourra même leur dire à chaque fois, voilà. On va utiliser cursor et sa magie, on va sauvegarder, ça va tout bien remettre. Et ici, voilà, j'ai tous mes blog posts avec leurs liens, et quand je clique, j'arrive sur la bonne page du blog avec son ID. On va pouvoir peut-être aussi les styliser un petit peu, avec texte blue pour bien indiquer que c'est un ID, enfin que c'est un lien, pardon. Voilà. Et maintenant, on peut naviguer tranquillement dans notre site. Pareil, notre barre de navigation, elle n'est pas terrible pour l'instant. On va faire quelque chose d'un peu plus sympa. Par exemple, on va lui mettre ici une class name plus sympa, je sais pas, mais on va pouvoir lui dire c'est pas très beau comme ça. On va lui mettre un BG gris, padding 4, et à la place de mettre ceci, on mettra un lien vers la home, par exemple. Donc toujours avec next link, et un deuxième lien vers test page. Et comme ça, bon, on va peut-être leur mettre un petit peu d'écart, un flex avec un gap 4. Voilà, le gap permet de mettre un espacement entre nos deux liens. Et on aimerait bien aussi que ces liens, ils aient un curseur pointeur. Voilà, comme ça, ça fait plus lien. Et maintenant, dans notre barre de navigation, on peut naviguer tranquillement entre nos pages. On peut aller voir nos articles de blog et ainsi de suite. On va s'arrêter ici pour cette première vidéo. Ce qui est intéressant à retenir, c'est vraiment le système de file pour définir nos routes et nos URL, comment créer des pages dynamiques, et ainsi de suite. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va voir cette fois-ci, c'est comment aller récupérer de la donnée. Donc une fois qu'on a récupéré notre ID, on veut pouvoir l'utiliser. Et donc c'est là où on va aborder la notion de server-side rendering et de server components. Comment récupérer via une API, par exemple, de la donnée. On verra également... donc on verra ça, et on verra aussi les server actions sur comment en fait créer un nouvel item par exemple. Donc ce sera dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à mettre des commentaires et à dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur Next.js, quels sont les sujets qui vous intéresseraient. Je serais ravi de vous aider à mieux comprendre ce framework qui est vraiment très puissant. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.